aimons être dans ta présence. C'est toi qui nous as appelés en ces lieux. Toi le maître de tout. Toi le gouverneur général du royaume des cieux. Toi qui as voulu et permis à ce que nous puissions être là. Nous venons te célébrer. Nous venons t'acclamer. Nous venons t'élever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais qu'on se mette dans la présence de Dieu. Je voudrais rapidement dire merci à Dieu. S'il a voulu et permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Merci pour sa grâce, sa faveur. Comme Paul le dit, merci pour l'être et le mouvement. Je vais rapidement aussi dire merci à Dieu pour le pasteur Séraphin. Pour sa marque de confiance. Merci à toi aussi qui es en ces lieux. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Notre texte de base pour ce soir. Alors que nous sommes en train de parler de la place du Saint-Esprit dans l'église. L'Esprit m'a emmené dans ce texte. Et ce texte nous fera beaucoup de bien. Rapidement, je disais 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible dit exactement ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parole du Seigneur. Alors je le disais tantôt, nous sommes en train de parler de la place du Saint-Esprit dans l'église. Son importance dans la maison de Dieu. Et avant d'entrer dans mon texte que je viens de lire, étant donné que c'est le premier jour, permettez-moi de poser des bases concernant le Saint-Esprit. En quelques minutes, nous allons parler de quelques vérités concernant le Saint-Esprit. Des choses liées à lui et des choses qui ne sont pas liées à lui. Des vérités concernant l'Esprit de Dieu. Rapidement, la première vérité, comme nous le savons déjà tous, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Est une personne comme toi. Est une personne comme moi. Il y a deux choses dans la Bible qui nous attestent cela. Nous pouvons aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 28. Nous allons voir une chose extraordinaire qui est en train de se passer là-bas. Quelque chose qui se passe avec Paul. Et une parole que Paul a prononcée qui va nous permettre de comprendre une chose concernant la personne du Saint-Esprit. Je disais Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 25. La Bible dit exactement ce qui suit. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit:
une parole extraordinaire qui nous révèle quelque chose. Je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit est une personne. Et ça, c'est la première des choses qui montre que le Saint-Esprit est vraiment une personne. La Bible dit parlant. Tous nous savons que seules les personnes parlent. Mais la Bible nous dit ceci, c'est que l'Esprit parlant à nos pères, il dit ceci. L'Esprit de Dieu parle. Et parce que l'Esprit de Dieu parle, c'est une personne. Parce que seul toi et moi pouvons parler. Mais si la Bible nous dit l'Esprit a dit, cela veut dire que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Ici, je voudrais dire à une personne, alors que tu traverses des moments compliqués et que tu ne sais plus où aller, je viens te dire ceci. L'Esprit de Dieu parle. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il peut t'orienter. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il peut te montrer le chemin. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il peut te dire va là-bas. Ne va pas là-bas. Va à gauche. Ne va pas à droite. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Dans des situations dangereuses, là où il y a un danger au loin, là où quelque chose de mal risquerait de t'arriver, l'Esprit de Dieu avec sa capacité de parler, il peut te dire n'avance pas. Il peut te dire arrête-toi ici. Il peut te dire va à gauche, va à droite. Parce que l'Esprit de Dieu parle. La deuxième des choses qui atteste que l'Esprit de Dieu est une personne se trouve dans Actes, qu'est-ce que je dis, que se trouve dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Aussi un texte que nous connaissons très bien. La Bible nous dit ce qui suit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu s'attriste. Seules les personnes peuvent s'attrister. Seule une personne peut ressentir une certaine douleur concernant quelque chose que tu as fait qui lui plaît ou qui ne lui plaît pas. Seule une personne peut ressentir. Et le fait que l'Esprit de Dieu peut être attristé nous atteste que le Saint-Esprit est une personne. La deuxième vérité nous dit ceci: Dieu ne peut rien faire sans son esprit. Dieu ne fait rien sans son esprit. L'action de Dieu se met en œuvre grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. La Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a attiré mon attention. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit exactement ce qui suit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Car sa bouche l'a ordonné. Point. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Ici, on nous parle de l'action de l'Esprit de Dieu, qui est de prendre les fragments, les choses éparpillées, les mettre ensemble, afin de réaliser ce que Dieu dit.
Nous sommes dans une situation où il y a un peuple qui est en train d'être maudit. Et dans cette malédiction, la Bible nous parle des vautours qui viendront manger les cadavres de ceux qui seront maudits. Et la Bible dit ceci. Réellement, c'est que Dieu dit dans sa bouche concernant ces vautours arrivera certainement. Mais la Bible ajoute un détail très important. Pourquoi cela arrivera certainement? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui rassemblera. C'est l'Esprit de Dieu qui se mettra en œuvre afin de réaliser cela. Quand Dieu veut réaliser quelque chose dans la vie de quelqu'un, l'Esprit de Dieu se met en œuvre afin de réaliser cette pensée de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu a attendu de constater la présence de son esprit avant de commencer l'œuvre de la création. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et la Bible ajoute encore quelque chose. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès que le détail de la présence de l'Esprit a été annoncé, Dieu dit, quand l'Esprit de Dieu est quelque part, cela veut simplement dire que l'action de Dieu veut commencer. Si en toi, tu es conscient de la présence de l'Esprit dans ta vie, je te rassure, Dieu est en train d'entrer en activité dans ta vie. Je disais à une personne que Dieu est en train d'entrer en activité dans ta vie. Juste à cause de la présence de l'Esprit. Quand l'Esprit arrive en toi, l'Esprit de Dieu, ou encore Dieu lui-même, se met en activité, commence à agir. C'est ainsi que Dieu ne peut jamais entrer en action dans ta vie s'il ne remarque pas la présence de son esprit. Parce que revenons dans ce qui est humain d'abord. Quand on dit l'esprit humain, il s'agit en réalité de son système de pensée, de sa manière de faire, de sa manière de réfléchir. En d'autres termes, si je disais ceci, c'est que mon esprit est sur celui qui était en train de jouer au clavier. Cela veut simplement dire que ma manière de faire, mon système de pensée est sur lui. Donc Dieu ne peut jamais agir si son système de pensée n'est pas encore là, si sa manière de faire n'est pas encore là. Quand on dit l'esprit de Dieu est là, ça veut simplement dire que l'activité selon Dieu commence, que l'action selon Dieu commence. Et quand l'esprit de Dieu est là, c'est Dieu qui commence à agir. Je lève ma main droite, j'annonce l'activité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que Dieu commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. Alors que beaucoup de gens ont intervenu selon leur système de pensée, que Dieu intervienne selon son système de pensée, que Dieu intervienne selon lui au nom de Jésus. Troisième vérité, le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit console. C'est dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26.
qui nous dit ceci. Jean chapitre 14, le verset 26. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez ce que la Bible dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. C'est que l'Esprit de Dieu est encore. Et encore le verbe être. Azali. C'est aussi le consolateur. Quand il vient dans ta vie, il vient aussi consoler. Il vient aussi revenir ou remettre les choses sur la bonne direction. Dans le sens où quelque chose vient détruire, le consolateur vient remettre sur les rails. Quand on parle du consolateur, quand on parle de celui qui console, dans le domaine psychologique, il s'agit en réalité de quelqu'un qui se met devant toi et qui a une manière d'être en lui, qui a un cœur en lui, et ce cœur là il te le transmet. Cette pensée là il te le transmet. Avant tu avais la pensée de la tristesse, lui te transmet la pensée de la joie. Avant tu avais la pensée de suicide, lui te donne la pensée de vivre. C'est ce que le consolateur emmène dans ta vie. Ici je viens dire à une personne qui a été attristée d'une manière ou d'une autre, il y a un consolateur qui existe, et c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dans ta vie te console. Il ne te console pas seulement quand la situation dure arrive. Dès qu'il entre dans ta vie, il est consolateur. Il n'attend pas que la situation bizarre arrive. Il est consolateur avant que la situation bizarre arrive. C'est pourquoi n'attends pas que la situation bizarre arrive pour que tu te confies à lui, parce qu'il est de sa nature consolateur. Il est déjà consolateur de par sa nature. Alors si tu te retrouves dans des situations compliquées, dans des situations tristes, dans des situations de pleurs, je viens te présenter le consolateur. Je viens te présenter le consolateur. C'est vrai que tu as perdu. C'est vrai que ce n'est plus entre tes mains. C'est vrai que ton cœur est en train de souffrir. C'est vrai que tu es en train de pleurer la nuit, alors que personne n'est en train de te voir. Viens te dire ceci. L'Esprit de Dieu consolateur est avec toi. Je disais, l'Esprit de Dieu consolateur est avec toi. Il marche avec toi. Tout où tu es, il est avec toi. Je prie que le consolateur console. Je disais que le consolateur entre dans l'activité dans ta vie. Quatrième vérité, nous l'avons toujours dans ce livre, le livre qu'on appelle la Bible. Une vérité, je disais, le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Je suis exactement dans Romains le chapitre 8. Alors que Paul est en train de présenter comment Christ est, avec toutes ses capacités extraordinaires, de te rendre juste, sans œuvre, de te rendre juste, alors que tu n'as rien fait. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible nous annonce. Et si l'esprit de celui qui est ou qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. L'Esprit de Dieu emmène
mène la vie. Ici, je voudrais aller plus loin encore. Pas seulement la vie dans un corps mortel, mais aussi la vie dans des affaires qui sont en train de mourir. Mais aussi la vie dans des études qui sont en train de mourir. Mais aussi la vie dans un mariage qui est en train de tomber. Aussi la vie dans une relation qui ne marche pas. L'Esprit de Dieu donne la vie. Donne la vie. Et depuis un certain moment, tu constates une mort venir dans ta vie. D'une quelconque manière que soit. Quelle que soit sa forme. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Je prie seulement que l'Esprit de Dieu te donne la vie. L'Esprit de Dieu donne la vie à tes affaires. La vie dans tes études. La vie dans tout ce que tu fais. J'annonce la vie dans la vie de tes. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. À cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la vie. L'Esprit de Dieu accorde la vie. Cinquième vérité, l'Esprit, le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Toujours dans Jean 14, c'est ce que la Bible nous dit. Le verset 26, nous revenons là. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra, vous enseignera toutes choses. Amen. Vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu a la capacité d'enseigner. Pas une partie de choses. Toutes choses. Par toutes choses, il y a les mathématiques. Par toutes choses, il y a la médecine. Par toutes choses, il y a l'architecture. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, je viens te dire ceci. L'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. Je disais l'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. Si tu te retrouves en incapacité, en limite intellectuelle, en limite de compréhension, encore en limite de connaissance, l'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. Je disais l'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. Je prie que l'Esprit t'enseigne comment vivre avec les gens. Je prie que l'Esprit de Dieu t'enseigne comment vivre dans ton foyer. L'Esprit de Dieu t'enseigne comment faire ses examens d'état. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne. L'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. Il n'a pas seulement la capacité d'enseigner toutes choses, mais il a aussi la capacité de te rappeler ce que Dieu ou Christ avait dit. Il a la possibilité de te rappeler ce que Christ avait dit. Regarde, écoute ce que je suis en train de dire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans ta vie, il te rappelle les paroles du Christ. Afin que la foi que tu avais perdue puisse revenir en toi. Parce qu'en réalité, la parole du Christ c'est qui te donne la foi. C'est la parole du Christ qui te donne qui te donne l'énergie de continuer la marche. Si tu avais perdu l'élan, je viens te dire ceci. L'Esprit de Dieu qui te rappelle les paroles du Christ, il te donne aussi la foi. Parce qu'à travers les paroles du Christ, il y a la foi. Je disais, il y a la foi. Sixième vérité, pour finir avec les vérités, la sixième vérité, nous avons besoin du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Dans tous
les domaines de notre vie, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'Esprit de Dieu a la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors pourquoi tu as besoin de lui dans tout ce que tu fais? Le Dieu maître de toutes choses, le Père éternel, s'il descendait ici maintenant, nous allons tous mourir. La Bible dit, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Imagine, les montagnes sont en train de tomber devant lui. Et toi, une personne simple. Alors que Moïse essayait de dire à Dieu, je veux voir ta face. Dieu lui dit, tu ne peux voir ma face et rester vivant. Parce que personne ne peut me voir et résister. Le Dieu créateur est impossible à voir. Ce n'est même pas possible qu'il habite en toi. Mais il a trouvé une solution. Son esprit. C'est à travers son esprit qu'il vit en toi. C'est à travers son esprit qu'il agit en toi. C'est à travers son esprit qu'il est en activité en toi. Sans son esprit, tu ne peux rien. Tu ne peux même pas compter sur lui. Parce que tu n'as même pas son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, je veux le dire comme ça, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la simplicité de Dieu en toi. Dieu simple, c'est ça le Saint-Esprit. Dieu simple, l'Esprit de Dieu. Parce que s'il descendait dans tout son gloire, tu n'allais pas résister. Si Christ peut habiter en toi, c'est à travers l'Esprit de Dieu. Si les choses de Dieu peuvent être en toi, la nature de Dieu peut être en toi, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es architecte, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es médecin, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es enseignant à l'école primaire, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu veux que la nature de Dieu se manifeste en toi, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je veux entrer directement dans notre grand thème, qui est la place de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Dieu ne peut jamais descendre ici dans toute sa totalité. C'est pourquoi l'Église est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient dans l'Église de Dieu afin de diriger et orienter les choses, afin d'organiser les choses. Le Père est dans le ciel et l'Esprit agit sur terre. C'est pourquoi moi je l'appelle souvent le gouverneur général du royaume de Dieu. En réalité, c'est lui notre Samalukonde. C'est lui notre premier ministre. Rien ne peut être décidé et mis en œuvre ici sur terre selon Dieu, sans l'Esprit de Dieu. La place du Saint-Esprit dans l'Église se trouve dans le fait que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu parmi nous. L'Esprit de Dieu, c'est le grand Dieu dans la simplicité parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit dans le texte que nous avions lu au début, 1 Corinthiens nous dit ceci. Le chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps
temple du Saint-Esprit. Arrêtons-nous quelques secondes sur le mot temple. Arrêtons-nous quelques minutes sur le mot temple. En réalité, le mot traduit par temple ici, en grec, c'est naos. Quand on parle de naos, il s'agit en réalité d'un lieu consacré, d'un lieu dédié à Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de naos, c'est un grand espace. Ce n'est pas un petit espace, c'est un grand espace. Parce qu'à cette époque de la Bible, on construisait des temples pour des dieux. On ne faisait pas des petites maisons, on faisait des grandes maisons. Alors quand Christ, quand la Bible est en train de nous dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible veut simplement nous dire ceci: quoique tu es petit dans les yeux de Dieu, tu es grand. Tu es grand. Je disais tu es grand. Quand tu te considères petit, ça m'étonne. Devant Dieu, tu es grand. Je disais devant Dieu, tu es grand. C'est pourquoi tu peux être le temple du Saint-Esprit. En réalité, Dieu te compare à son tabernacle, là où résidait l'arche de l'alliance, là où résidait l'arche du témoignage. En réalité, quand Dieu te regarde, il voit un grand temple. Je disais, il voit un grand temple. Si aujourd'hui tu te vois petit, viens te dire, il est grand dans toute ta petitesse, à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Mon Dieu, tu es grand. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu vient dans ton église, ce n'est plus le nombre qui importe, parce que lui vient que là où il y a la grandeur. Comment il vient-il? Parce qu'il nous considère tous grands. Mon Dieu, si toi tu vois 500 personnes, moi je vois 1 million. Si toi tu vois 500 personnes, moi je vois 1 million. Si toi tu vois 500 chaises, moi je vois 1 million de chaises. Parce que l'Esprit de Dieu vient que dans un temple, c'est-à-dire dans un endroit grand. Je prie que la grandeur t'accompagne au nom de Jésus. Je disais dans tout ce que tu feras, si l'Esprit de Dieu est là, laisse que la grandeur t'accompagne au nom de Jésus. Je disais laisse que la grandeur t'accompagne au nom de Jésus. La deuxième des choses liée au mot, tout à l'heure, c'est le lieu sanctifié, c'est le lieu consacré. En réalité, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es mis à part. Je disais tu es mis à part. Le danger peut arriver dans un endroit, coronavirus peut être ici, mais toi tu es mis à part. Ce qui veut dire ça ne t'atteindra pas. Mon Dieu, je disais ça ne t'atteindra pas. Guerre wanawe bandiguna. Nenge bandikuna. Ego sigelaka kuna. Je disais guerre wana nenge bandikuna. Ego sigelaka kuna. Mon Dieu, ta famille ne subira pas les effets de cette guerre au nom de Jésus. Je disais ta famille ne subira pas les effets de cette guerre. Le Congo ne subira pas cette guerre pendant longtemps. Toi tu es ici, parce que toi tu es congolais. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es mis à part, tu es consacré pour Dieu, tu es consacré pour c'est pourquoi le peuple d'Israël pouvait marcher, pouvait aller devant les Égyptiens, devant les Jébusiens. Aucun peuple
peuple ne pouvait les gagner parce qu'ils étaient consacrés, parce qu'ils étaient mis à part à cause de l'Esprit de Dieu. Parole vivante que je viens te dire ceci. Si l'Esprit de Dieu est en ce lieu, si l'Esprit de Dieu demeure en ce lieu, sache-le, tu es mis à part. Je disais que tu es mis à part, que tu es mis à part, que les choses marchent bien pour toi. Toi, tu es mis à part. Tu ne subis pas les effets des événements. Je disais, tu ne subis pas les effets des événements. Parce que Dieu t'a pris, mis à part. Il t'a mis à part. Le verbe théologique qu'on utilise souvent, c'est copter. Dieu te prend de là où tu es. Il t'enlève. Il t'emmène là où lui il est. Là où lui il habite. Si lui il est grand, toi aussi tu es grand. Si lui il est excellent, toi aussi tu es excellent. Si lui il a la grandeur en lui, toi aussi tu as la grandeur en toi. Juste parce que Dieu t'a enlevé, il t'a mis à part. Il t'a mis à part. La place du Saint-Esprit réside dans le fait que quand il est là, c'est Dieu parmi vous. Je disais c'est Dieu parmi vous. Je disais c'est Dieu parmi vous. En d'autres termes, quand tu es là, Dieu est à ta gauche, Dieu est à ta droite, Dieu est derrière toi, Dieu est devant toi. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Je vais parler à moi, Papa Péniel. Tu vois là où il y a la bouteille là, Dieu est là aussi. Tu vois là où il y a les téléphones, Dieu est là aussi. C'est là même réside le mystère de l'omniprésence de Dieu. L'Esprit de Dieu rend Dieu omniprésent. Partout où il est, c'est là qu'il y a l'Esprit de Dieu. Ma prière est simplement que l'Esprit de Dieu soit avec toi partout. Cela voudra seulement dire que Dieu est avec toi partout. Que dans tes affaires, que Dieu soit avec toi. Que dans tes études, que Dieu soit avec toi. Dans ton travail, que Dieu soit avec toi. Devant ton ordinateur, que Dieu soit avec toi. Effectivement, dans tout ce que tu veux, que Dieu soit avec toi. Je prie seulement dans toutes les activités de notre vie, que Dieu soit avec nous. Je disais que Dieu soit avec nous. L'église de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut être avec toi? Si l'Esprit de Dieu est avec toi, il y a la totalité de Dieu. Mon Dieu, je disais tu as la totalité de Dieu. Tu as la totalité de Dieu. Tu n'as pas une portion de Dieu. Tu as la totalité de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait par terre. Je bénis Dieu pour maintenant. Dieu est là et demeure. Je vais le dire autrement. Dieu est là et demeure. Dieu est là et demeure. Dans ta vie, Dieu ne te quittera pas. Dans tes études, Dieu ne te quittera pas. Dieu ne te lâchera pas. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Et à cause de cette nouvelle alliance, la permanence de la présence de Dieu est dans ta vie. Il est là maintenant. Il sera là demain. Il sera là après-demain. Nous avons quitté ce lieu. Le Saint-Esprit restera ici. Celui qui viendra après nous trouvera l'Esprit de Dieu. Trouvera la présence de Dieu. Parce que le Dieu ou l'Esprit de la nouvelle
l'alliance est là et demeure. Et là et demeure. Quand cet esprit marche avec toi, tu commences à vivre des choses extraordinaires. Tu commences à vivre des choses qui dépassent l'entendement. Les limitations pour les autres seront le commencement pour toi. Les limitations pour les autres commenceront les débuts avec toi. Je vois Dieu agir dans la vie de quelqu'un. Je disais, je vois Dieu agir dans la vie de quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui. Qui croit que maintenant là, je m'arrête ici. Je viens te dire ceci. L'esprit de Dieu est en toi. Il y a une limite pour les autres. Début pour toi. Là où l'intelligence des autres s'arrête, parce que l'esprit de Dieu est avec toi. Dieu commence dès ton intelligence. La fin des autres est le début pour toi. L'esprit de Dieu t'emmène à comprendre où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu ne dois pas aller. Quand tu marches selon l'esprit, tu sautes quand il faut sauter. Tu sautes quand il faut sauter. Tu vas à gauche quand il faut aller à gauche. Tu vas à droite quand il faut aller à droite. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu connaît ce qu'il y a devant, connaît ce qu'il y a derrière, connaît ce qu'il y a à gauche, connaît ce qu'il y a à droite. J'aime ce qui s'est passé avec cette femme. Une femme qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Quelque chose d'extraordinaire se passe avec lui. La Bible dit ceci. Alors que cette femme était dans le douleur de l'enfantement, elle enfante un fils. Elle enfante un fils. La destinée de ce fils était liée au fait que il devait paître le peuple de Dieu. Et c'est cette femme qui portait toute cette destinée. Mais la Bible dit ceci. Il est arrivé un temps où le grand serpent, le grand dragon, vient pour écraser et tuer cette femme. Vient écraser et tuer cette femme. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Les ailes du grand aigle furent données à cette femme. Est-ce que le clavériste peut déjà monter? Les ailes du grand aigle furent données à cette femme. J'aime quand on parle des ailes du grand aigle. Quand les ailes du grand aigle est cité, les choses extraordinaires commencent. Les choses qui dépassent l'entendement. Quand les ailes du grand aigle furent données à cette femme, directement elle s'est envolée. Je n'ai pas vu là où cette femme a appris à voler. Mais la Bible dit ceci. Elle a pris de l'envol. Tous nous savons que pour qu'un aigle vole, ce ne sont pas ses ailes qu'il faut voler. C'est le vent, c'est le vent. Je disais c'est le vent, c'est le vent. C'est le vent, c'est le vent. Le souffle qui lui fait enlever dans les airs. En d'autres termes, si cette femme avait la capacité de monter, c'était à cause du vent. C'était à cause du vent. Mon Dieu, c'était à cause du vent. J'aime quand le Saint-Esprit souffle comme un vent. J'aime quand l'Esprit de Dieu souffle comme un vent. La bassesse reste. Et nous montons dans les hauteurs. Et nous montons dans les hauteurs. Je viens seulement annoncer à une personne que c'est le temps du Saint-Esprit maintenant. C'est le temps du Saint-Esprit.
Je disais c'est le temps de prendre l'envol. Bon, reste assis si tu veux. Je disais c'est le temps du Saint-Esprit. Bon, reste assis si tu veux. Je disais c'est le temps de voler maintenant. C'est le temps des aigles maintenant. Les gens qui dépendent du vent. Mon Dieu. Les gens qui dépendent du vent. Les gens qui dépendent du vent. Les gens qui dépendent du vent. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Alors que Jésus est en train de parler à Nicodème. Il dit ceci. Celui qui me reçoit moi ressemble à un vent. Parce qu'on ne sait d'où le vent vient. Et d'où le vent est en train de partir. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, Dieu ne lui donne pas seulement le vent pour voler. Dieu fait de lui un vent. Dieu fait de lui un vent. C'est pourquoi tes adversaires ne vont plus te comprendre. C'est pourquoi ceux qui se lèvent contre toi ne vont plus te comprendre. Parce qu'en réalité tu es un vent. Tu es un vent. Est-ce que je peux monter maintenant avec ta voix? Est-ce que je peux monter maintenant avec ta voix? Où tu es, lève ta voix. Commence à dire. Monte avec Dieu. Grâce au Saint-Esprit.